Alors, là maintenant, je pense que on est maintenant bien placé pour parler un peu des tableaux. Alors, moi maintenant, je vais créer un tableau des entiers. J'ai un tableau. Euh, voilà, tab. Et là, j'initialise mon tableau entier. Je veux juste que ça soit 4, ça puisse avoir 4 éléments. Alors, vous pouvez faire ça, hein, comme ça. Euh, taille. Vous pouvez mettre 4 comme ça. Et là, on peut faire comme ça. Je sais pas si ça marche. Oui, ça marche en tout cas. Et là, si j'affiche tab, bien sûr, comme vous savez très bien, j'aurai juste cette adresse-là. Mais sinon, si je fais comme ça, bien sûr, j'aurai 0. Voilà. Donc du coup, là, lorsque je sers, ça je fais, là j'ai déclaré mon tableau. Là maintenant je fais initialisation de mon tableau. Déclaration. Là je fais initialisation. Là je dis tableau, dans cet endroit 0, je mets 9. Voilà. Là, dans les 1, je mets 10. 17. Donc du coup, vous pouvez voir, hein, je peux aller jusqu'à 3. Ici, je peux aller jusqu'à 3. Hein, je peux aller jusqu'à 3. Là, c'est D. Là, c'est 3. Hein, je vous rappelle encore, je ne peux pas aller jusqu'à 4. Hein, je ne peux pas aller jusqu'à 4. Ouais, il faut toujours essayer, quoi, pour voir. Voilà. Là, j'affiche 4. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, except an interment, il me renvoie 4. Et stablement. Donc, numéro 15. Là. Je n'ai pas le droit. Vous voyez? Donc, ça, j'ai essayé. Hein, j'ai essayé pour vous montrer que ce n'est pas du blabla, mais c'est vraiment l'erreur. Donc, on l'efface. Là, on l'efface. Donc, du coup, ici, j'ai même pas envie de faire ça comme ça. Voilà. Ça, c'est l'erreur. Donc, du coup, si je veux afficher dernier élément, je mets n-1, c'est 3, et j'affiche. Là, j'ai les résultats sans problème. Les résultats sans problème. Et vous pouvez voir que ici, ça me difficulte. Je suis toujours obligé de faire quoi? De venir changer l'indice ici. Alors, si on faisait une boucle, on a dit, on appelle ça parcourir les tableaux automatiquement. Donc, je crée cette boucle-là. Et là, je mets la taille des tableaux. La taille des tableaux, je le mets tout en haut. Je mets taille là. Et j'avance I++. Et là, qu'est-ce que je fais? J'affiche les éléments de mon tableau. Alors, j'aimerais bien l'afficher comme ça. Et là, lorsqu'on utilise les FN, là, comme je vais afficher les entiers, ben, les entiers, c'est %D. Normalement, c'est comme ça. Les entiers, c'est %D. Hein, c'est pas du tout un secret pour vous déjà. Et maintenant, donc voilà. Là, si ici, je vais mettre I à l'intérieur parce que mon I, ça commence par 0. Voilà, j'avais une erreur. Ça commence par 0. Maintenant, j'affiche. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai 9, 17, 27 et 7. C'est génial, hein? Je peux avoir le millier de cases ici. Je peux l'exécuter facilement. Ici, regardez, je vais oser les mettre égal. Ici, j'affiche. Et qu'est-ce que je vois? Il affiche. Il me renvoie quoi? Il me renvoie l'erreur. En disant qu'ici, à 17, il s'est passé un problème avec quoi? Avec l'indice. Il a dit array index out of bound. Donc il m'a dit que j'ai quitté en fait euh, le plage en fait de ma réservation parce que moi j'ai réservé 4. Mais ici moi j'ai mis
4 plus, donc 4, j'ai mis la case aussi 4, j'ai inclus la case 4. Du coup, comme là, on n'a pas le droit d'écrire ici 4, du coup, ça a généré cette erreur-là. Voilà. Donc, si on commence à 0, on va jusqu'à la case 1, juste à la case 1 et n-1. Voilà. Et là, l'erreur est partie. Là, je vous montre vraiment que c'est très sensible. Hein. Voilà, on voit que voilà, lorsque ça ne marche pas, ben, il nous renvoie les erreurs. Donc, on essaie d'éviter les erreurs pour parcourir les tableaux. Maintenant, comme vous, là, qu'est-ce que je fais? J'affiche les tableaux. Maintenant, j'aimerais vous montrer un truc. J'ai ici un tableau. Hein, je vais mettre ici LN. Voilà, à l'intérieur. Je mets tableau. Ici, tab. Regardez, je vais mettre point. Juste point après le nom des tableaux. Qu'est-ce que vous voyez là à côté? On voit, il y a une méthode qui est clone. Clone, c'est comme faire la copie des tableaux. Égalité, hashcode, toString, length, la taille, getClass, voilà. Ici notify, ici notify all, ici wait, voilà. On voit, il nous dispose de fonctions, hein, ou de comportements qui peuvent être appliqués pour ces tableaux-là, pour les tableaux. Alors, supposons que je clone. Là, je vais dire tableau D, que j'initialise, hein, à cette taille-là. Taille. Oh là là, ça. Voilà. New. Entier. Taille. Okay. Ça, c'est mon tableau 1. Là, je vais faire... on s'en fout. Là. Bon, je vais... Bon, ça, je pense que... J'ai pas envie d'utiliser ces fonctions-là pour l'instant, en tout cas. J'ai pas envie de l'utiliser. Voilà. J'ai pas envie d'utiliser. Donc, je pense que là, je vous ai montré comment parcourir les tableaux. Hein, comment parcourir les tableaux. Ce que je voulais faire là, on va les faire comme des exercices. Hein. Comme ça va nous aider à parcourir les tableaux. Alors, je voulais juste attirer votre attention jusqu'à 10, en tout cas, si j'y arriverai. Ok. Souligner en fait des choses. Vous avez vu, on a besoin, pour parcourir ces tables-là, avec le boucle for là, on a besoin de savoir où nous allons arrêter, qui va nous servir comme notre cas de base, position d'arrêt. Sinon, ça serait une boucle infinie. Alors, si on connaît la taille du tableau, ben là, on peut faire notre arrêt tranquillement. Parce qu'on sait qu'il y a 10 éléments, donc je vais commencer de 0 jusqu'à 9. Voilà. Donc là, je peux parcourir mon tableau tranquillement. Mais si je connais pas, hein, si je connais pas cette façon de parcourir, ben là, je serai vraiment coincé. Alors, il y a une autre boucle que je vous avais déjà, je pense que je vous ai annoncé, je l'ai annoncé en fait pendant qu'on parlait de boucle, hein, for each. Mais là, on en parlera vraiment lorsqu'on entrera on parlera des classes. Là, je vais encore rajouter quelques éléments qu'on n'a pas vus et du coup, ça va nous faire compléter en fait. Là, je veux vraiment, voilà, même si je répète tout le temps, que vous ayez vraiment de base, hein, sur l'algorithme de programmation. Déjà, ça, c'est vraiment pas de difficulté. Hein. C'est naturel, vous écrivez le code et ça fait de merveilles. Voilà, voilà moi de magique. Hein. Pas de magique ici. Si vraiment vous utilisez votre connaissance acquise durant toutes ces périodes qu'on était ensemble, et vous arriverez à vous en sortir. Voilà, je pense que là, je vais vraiment finir par là. Et je vous invite dans la vidéo prochaine pour faire maintenant les exercices avec que des tableaux. Vraiment, il y en a plein. Voilà, à plus.